Salut, j'espère que tu vas bien. Et en réalité, aujourd'hui, je voulais simplement te faire une session pour te parler de programmation de sa vie. Et de programmation, on ne va pas parler d'organisation de journée, ne t'inquiète pas, parce que c'est vrai que finalement, je parle énormément, mais on va tout simplement parler d'organisation de de la routine, de la manière dont on vit sa vie. Oui, parce que finalement, on a tous une manière différente de vivre notre vie, on a tous des buts et des ambitions différentes. Donc oui, ici, ça n'a rien à voir avec l'organisation de ces journées, mais bien avec ses valeurs et son mindset. On a tous finalement des mindsets assez différents. On a tous des visions de voir les choses de manière assez différente. Et si je te parle de cela, c'est tout simplement parce que je pense que ça peut avoir un impact assez considérable sur la manière dont on veut vivre une belle vie ou pas. Et bien évidemment, une belle vie, c'est très personnel. Je m'en suis rendu compte parce que je parle toujours de bonheur, je parle toujours de vivre une belle vie, mais finalement, on a tous des visions différentes. On a des cultures différentes, on vit dans des endroits différents, on a des backgrounds et on a des éducations différentes, et c'est ça qui fait finalement toute la beauté du monde dans lequel on vit. Mais si tu veux avoir finalement un but optimal, tu ne devrais pas finalement te laisser influencer par les autres, parce que parfois, tout simplement, ça ne parle pas à toi. Tu peux avoir un milliard de conseils qui peuvent être très intéressants, mais si ça ne te parle pas, à quoi bon faire des choses qui vont à l'encontre de nos propres valeurs? On veut être heureux, c'est bien, mais pour d'autres personnes, la seule manière d'être heureux, c'est l'argent. Beaucoup plus que liberté ou pas, pour certaines personnes, c'est simplement le chiffre. Pour certaines personnes, la vie, c'est simplement un jeu. Un jeu à qui a réussi le mieux, un jeu à qui a le plus gros diplôme. D'accord, on peut parler ça de rat race, mais pour certaines cultures, le rat race est finalement le seul moyen d'être heureux, parce que pour beaucoup de personnes, et finalement on est un peu comme ça, c'est notre human sense, donc c'est plus ou moins un sens humain que l'on a, c'est la reconnaissance des autres. Et la reconnaissance des autres est finalement quelque chose d'ultra important pour énormément de gens. Être aimé et être reconnu comme, entre guillemets, l'expert ou la personne de confiance, la personne de référence, ça a un impact bien plus important que finalement avoir une vie que l'on voudrait avoir. Et c'est vrai que c'est très difficile finalement d'avoir une vie qui reflète nos propres valeurs. Parce que parfois, on ne sait pas du tout ce que l'on veut être plus tard. Parfois, c'est difficile de finalement dessiner sa vie et planifier sa vie comme on planifie des vacances. Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est quelque chose qui dure sur le bien plus long terme. Et donc, c'est très dur de savoir à l'avance si c'est fait pour nous ou pas, si c'est vraiment quelque chose qui aurait été pour nous ou pas. Donc, pour moi, mon conseil numéro 1, c'est d'essayer plein de choses et de toujours comparer, de toujours voir si quelle option est la meilleure pour toi, de toujours essayer de bien visualiser différentes choses, de faire un peu des split tests, et chaque jour est une nouvelle opportunité finalement pour toi d'expérimenter quelque chose de nouveau. Chaque jour est finalement pour toi d'expérimenter une nouvelle manière, une nouvelle façon de vivre. La vie est finalement quelque chose de tellement fabuleux. La vie est finalement quelque chose de tellement incroyable. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais finalement, être heureux, c'est très important. Mais qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce que c'est la reconnaissance des autres? Est-ce que c'est le nombre de diplômes? Est-ce que c'est faire la même chose que ton père ou que ta mère faisait? Est-ce que c'est reprendre un business de famille? Est-ce que c'est créer un business? Il y a certainement quelque chose qui te rend plus heureux.
Est-ce que c'est travailler dans la nature? Est-ce que c'est travailler dans l'Amazonie pour la préservation de la nature? Est-ce que c'est aider les animaux en péril? Qu'est-ce que c'est? Et sur cette base, eh bien, ça va être finalement ta fondation. Et une fois que tu sais finalement ta fondation de ta vie, ça sera beaucoup plus simple de trouver finalement le droit chemin. Le chemin qui va finalement mener vers, eh bien, j'ai envie de te dire, ta nouvelle vie, ton nouveau souffle. J'ai pas envie de dire ton bonheur, mais finalement, oui, ton accomplissement profond. C'est une sorte finalement de gratitude au fond de soi. On se dit oui, c'est ça ma voie. Je suis fier de faire ce que je fais. Je suis fier de me lever tous les matins pour ce que je fais. Et une fois que tu vois plus ou moins le bon chemin qui te correspond vraiment, eh bien c'est là que tu as trouvé les bonnes choses. Et essaie vraiment de faire cela. Essaie vraiment eh bien, d'avoir ce style de but. Et une fois que tu as ce but-là, eh bien, tu pourras finalement forger et aller plus loin et investir davantage de temps et même d'argent pour ce que tu aimes vraiment. Pour une fondation peut-être que c'est pour eh bien, une nouvelle relocalisation géographique, peut-être que c'est sur eh bien, un nouveau mindset, une différente manière de vivre, un autre lifestyle. Il y a mille et une manières que peut-être tu devras investir. Mais de toute manière du temps, parce que finalement le temps est finalement notre ressource la plus limitée, mais aussi la ressource la plus importante pour justement nous consacrer à quelque chose. Évidemment, tu dois bien évidemment, comme toujours, essayer de gérer ton temps pour le mieux et de seulement utiliser ton temps quand tu peux vraiment l'utiliser. D'utiliser le principe de la loi des 80-20, donc la loi de Pareto qui dit que tu dois utiliser eh bien, les 20% qui te rapportent les 80% d'efficacité dans ce que tu fais. Mais vas-y vraiment, fonce vraiment. Ça c'est finalement la chose la plus importante, c'est vraiment foncer en étant évidemment réfléchi, mais une fois que tu connais plus ou moins ta fondation, tu vas te créer un manifeste. Un manifeste, c'est quelque chose qui va te suivre partout. C'est finalement un livre, plus ou moins le livre de ta vie qui va te guider tout le long de ta vie. Ça peut être modifié, bien évidemment, mais ça va vraiment essayer, voilà, grâce à ce manifeste, ça va vraiment te permettre eh bien, de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais tous les jours en te levant. Ça va être finalement quelque chose de très 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 important. Essaie vraiment de travailler là-dessus. Je te souhaite vraiment tout le courage, tout le meilleur pour justement cette construction de cette vie rêvée. Et moi, je te donne bien évidemment rendez-vous sur mon site Pierre Writer, donc pierrewriter.com, où tu pourras trouver plein de choses super intéressantes. Et d'ailleurs, j'ai un article qui est numéro 77, donc 77, et là-dessus, je parle de ma philosophie Ito, qui pourra justement eh bien, t'éclaircir davantage sur ce que tu veux faire. Allez, à très bientôt. Ciao.